Aujourd'hui, je vais commencer cette émission avec quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que vous vous abonnez pas? Vous regardez les vidéos, mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous avant qu'on ne puisse commencer. Maintenant que vous êtes prêts, on peut y aller. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Je suis content de te voir aujourd'hui et je veux parler de quelque chose qui est en train de faire une discussion entre moi et certains amis, tout ça. Actuellement là, en 2026, moi je vais poser une question. Pourquoi est-ce que vous continuez de pouvoir migrer vers les pays occidentaux? Je veux savoir en fait. Parce que quand je discutais avec ces amis là, chacun donnait son avis. Il y a des gens qui disaient que non, dès l'instant qu'ils ont une occasion, ils s'en vont. Or, ces amis-là, je vous assure qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir vivre dans le pays où ils sont en ce moment. Ils ont tous les moyens, ils vivent normalement, ils ont tout. Mais par contre, ils n'ont pas peur de dire, ben non, s'ils ont une opportunité, ils iront. Moi, je leur pose la question, mais vous allez partir dans ces différents pays-là, c'est dans quelle optique? Ils disent pour travailler. Je dis, mais vous êtes des chefs d'entreprise déjà. Vous travaillez, vous avez une situation. Ils disent 7. Il n'y a pas de souci, mais ils vont aller. Encore plus pire, il y a certains parmi eux qui ont déjà même voyagé vers l'Occident, qui sont déjà allés en Europe, tout ça, mais quand même qui veulent partir pour pouvoir s'installer. Donc, je n'arrivais pas à pouvoir comprendre cela, surtout en 2026. Je comprends, parce qu'il faut reconnaître que le niveau de vie là-bas, il est élevé. Le développement y est. La plupart des pays africains aujourd'hui cherchent à pouvoir devenir comme ces pays-là. En tout cas, en termes de développement, en termes d'éducation, beaucoup de choses que nous regardons aujourd'hui où nous pouvons prendre exemple. Mais est-ce que actuellement en 2026, nous ne devons pas rester dans nos différents pays? L'Afrique n'est-elle pas en train de pouvoir changer? Y a-t-il pas des choses extraordinaires ici en Afrique où nous pouvons investir et devenir riches? Est-ce que c'est pas nous-mêmes, on doit rester sur notre continent afin de pouvoir le transformer? Si nous partons, qui va transformer le continent à notre place? En fait, moi, personnellement, ce sont des questions que je me pose. Je me dis que chacun de nous a une manière de pouvoir comprendre les choses, a une vision particulière sur ce sujet. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Parce que j'ai fait aussi un constat. En même temps que d'autres sont en train de dire qu'il faut qu'ils puissent partir, j'ai beaucoup de connaissances, même de la famille, des parents, qui eux sont en train de revenir vers l'Afrique. Et quand tu discutes avec eux, tu leur poses la question, mais tu viens pour les vacances? Ils te disent non, je viens pour m'installer, je viens pour vivre en Afrique, je reviens. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une vague en ce moment de personnes qui viennent, chacun a une motivation. D'autres veulent revenir sur les terres, d'autres estiment qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, d'autres estiment qu'en ce moment, l'Europe même est saturée, les pays occidentaux sont saturés, le système qui est mis en place ne les arrange pas, donc ils préfèrent venir dans leur pays. Mais je me dis un truc, est-ce que c'est pas pour une autre raison en quelque sorte? Est-ce que c'est pas parce que tout le monde est en train de voir que l'Afrique est en train de devenir le berceau de la richesse dans le monde, le berceau des opportunités? L'Afrique, ce beau continent, ce grand continent, avec toute cette diversité culturelle, avec toutes ces identités culturelles que nous avons, est-ce que l'Afrique n'est pas en train de démontrer à ceux qui sont là-bas qu'elle est prête à pouvoir les accueillir? Elle a toujours été prête à pouvoir les accueillir. Au-delà même de nos frères africains qui sont sur ces différents continents-là, il y a aussi même les personnes qui sont d'origine sur ce continent qui viennent pour pouvoir investir, pour pouvoir vraiment se mettre dans le travail ici en Afrique, parce qu'ils estiment que dans le futur, dans 10 ans, 15 ans, les choses vont carrément évoluer. Aujourd'hui en Afrique, on voit des entrepreneurs qui investissent des milliards, qui investissent des millions. Je vous assure, on peut même parler de Aliko Dangote avec sa raffinerie. Qui pouvait penser à cela avant? Qui pouvait penser que l'Africain pouvait lui-même créer ses propres ressources minières, ses propres ressources pétrolières? Qui pouvait pouvoir comprendre cela? Je pense que c'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de changer. Je me dis aussi que je respecte particulièrement la position de ceux qui ont décidé de pouvoir aller en Europe. Je le respecte. Chacun a une motivation particulière. Mais il est vraiment temps pour que nous puissions revenir vers notre continent afin de pouvoir évoluer. Les gars, il y a beaucoup de choses en ce moment en Afrique. Il y a trop d'investissements. Il faut simplement venir pour pouvoir comprendre. Si tu es parti, que tu me regardes, peu importe ton pays d'origine, il y a beaucoup d'endroits où tu peux venir investir. Si tu as déjà appris, reviens pour investir. Mais ce n'est pas encore ça même le plus important. Si tu n'as pas envie de retourner dans ton pays là, il y a d'autres pays ici en Afrique
où le développement est en train de se faire valoir. On est en train de voir la puissance aussi du développement. Voilà, comme en griffe, comme dans les films qu'on a regardés là, les Wakanda. Ça commence à arriver ici en Afrique. Je vais te dire tout ça pour te rassurer, pour te dire la motivation que tu mets dans ces différents pays pour évoluer, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir de gros salaires, pour être embauché dans les grandes entreprises. Je suis convaincu que si tu mets cette même motivation ici, avec un peu de stratégie bien sûr, tu pourras aussi faire mieux que ce que tu es en train de penser en ce moment. Je vous invite particulièrement, en tout cas pour ceux qui veulent revenir, de revenir. Et j'invite ceux qui sont ici à pouvoir rester et à se battre, à pouvoir créer de l'emploi, à pouvoir faire tout pour pouvoir avancer. Je ne réprimande aucunement ceux qui sont en ce moment en Europe parce qu'ils savent ce qu'ils font. D'autres même sont là-bas, mais continuent d'investir ici en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Tout le temps, je dis, il faut saluer ces personnes qui sont allées et qui arrivent à se battre, qui arrivent à s'en sortir. Ça montre aussi que nous sommes des personnes vaillantes, nous sommes des personnes qui peuvent atteindre un certain niveau. Et je suis convaincu que tu ne dois pas oublier l'Afrique. L'Afrique est le continent qui va te faire le plus réussir. L'Afrique est le continent où tu vas voir vraiment comment tu peux être heureux, comment le bien-être est d'une immensité incroyable sur ce continent-là. Et je suis sûr que l'Afrique t'apportera le bonheur. Que Dieu nous garde. Bonjour à toute la communauté. Alors, on avance ensemble sur Visionnaire, inspiré depuis un moment maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé avec mon équipe de passer à une autre étape. Alors, au lieu de rester derrière mon micro dans le studio, c'est moi et mon équipe qui venons vers vous. Je veux entrer dans vos boutiques, vos ateliers et vos bureaux pour faire découvrir votre réalité. Le but ici, c'est d'inspirer ceux qui hésitent à se lancer et motiver ceux qui sont déjà dans l'arène. Si tu es un entrepreneur vivant à Abidjan et que tu es prêt à montrer ton savoir-faire, contacte-moi maintenant en message WhatsApp via le numéro qui s'affiche sur l'écran et à partir de cet instant, on prendra la caméra pour venir vers toi. Merci beaucoup.